La raison pour laquelle j'ai commencé ce projet, elle est assez diverse, elle est multiple. En fait, je pense qu'il y a une certaine notion où j'aime bien que la photographie, le photographe montre ce qu'on ne montre pas forcément dans la société. Peut-être artistiquement une certaine originalité et socialement, ça peut être des revendications aussi pour essayer de tendre vers une évolution de la société. Et ce projet-là, il passe par ce genre de mécanisme. J'ai vraiment eu envie de parler d'un sujet sociétal qui est selon moi à défendre, qui est une cause plus grande que moi et que le projet, à savoir entre autres le regard des autres, l'acceptation de soi, de la différence. Et je pense que c'est un peu à travers ce type de projet-là qui est un peu documentaire, qu'on peut sensibiliser l'œil à l'esthétique de la cicatrice. Peut-être pour éviter dans le futur des regards de crainte, de curiosité, de peur. Montrer, donner à voir, c'est un peu briser ce tabou. Je trouvais en exposition qu'il était plus intéressant de pouvoir, en tant que spectateur, regarder précisément, presque dévisager un portrait plutôt qu'une personne dans la rue. Et ça, c'était assez important pour moi. C'est aussi pour ça que c'est des tirages qui sont assez grands. Et personnellement, j'y vois aussi un petit intérêt avec toute la texture et tous les artefacts qui sont liés au collodion. Comme je disais, les raisons pour lesquelles j'ai fait ce projet, elles sont multifactorielles. Et l'une d'entre elles était aussi une passion que j'avais pour le collodion, passion très intense, qui m'animait depuis longtemps. Et je pense que c'est pour moi une des quintessences de la photographie. Donc il était évident qu'à un moment, je me colle à cette technique, je me frotte à cette technique. Elle s'est imposée directement par rapport à ce sujet-là parce que j'aime bien souvent relier toutes les choses entre elles, la forme, le fond. Et c'est vrai que le collodion a ce petit détail assez intéressant. Il est composé entre autres de deux éléments principaux qui sont le coton nitrate et le nitrate d'argent. Et ces deux choses-là, ensemble, ça forme des photographies que vous voyez là. Et séparément, c'est aussi utilisé en médecine en fait, pour la cicatrisation. Le collodion, c'était en médecine plutôt précaire pendant les guerres. Encore maintenant aussi pour les points de suture, pour éviter les points de suture pour les enfants. Donc on le verse simplement sur la peau, c'est quelque chose comme un peu du miel qui va durcir très vite et qui forme comme un sparadrap, comme un pansement liquide qui se durcit et qui va tenir les chairs entre elles. Et le nitrate d'argent va en quelque sorte servir pour rebrûler une cicatrice qui a mal cicatrisé. Assécher la peau aussi, enfin il y a beaucoup de traitements différents par rapport au corps, par rapport aux brûlures, mais d'autres aussi dans le corps médical. C'était très intéressant de lier tout ça ensemble, sans parler de l'aspect esthétique du collodion qui est quand même très proche de la peau brûlée, la peau cicatrisée, ça se rétracte, ça change de couleur, ça se durcit. Tout ça c'est aussi le langage de la cicatrice. Je pense que les gens qui m'ont accompagné l'ont aussi fait pour leur propre motivation qui est très diverse en fait. Je me souviens de Geoffrey qui me disait que c'était simplement pour m'aider, que lui, il était passé au-dessus de son combat depuis très longtemps et qu'il vivait simplement avec ça. Audrey, il y avait beaucoup de cette impulsion de vouloir faire partie d'un projet qui était plus grand qu'elle, même pour la cause des Grands Brûlés en elle-même. Elle m'a mis en contact avec beaucoup de personnes présentes dans ce sujet et je lui en suis très reconnaissant. Elle a cette volonté d'aider aussi les autres Grands Brûlés dans cette quête. De manière générale, je pense que la réappropriation de son corps est une des étapes importantes dans ce genre de situation. Et ça peut passer par la photographie, par le tatouage, par des arts, des sports. J'espère que ça a aidé certaines personnes dans leur quête de réappropriation de leur corps. Et d'après les retours que j'ai eus, je crois que ça a été le cas, oui. Je pense que quand on rentre dans un sujet documentaire, photographique ou artistique, alors on met un pied dedans et puis il y a une ramification qui se crée au niveau des contacts, au niveau de l'information en elle-même, de notre sujet. C'est quelque chose comme une investigation. Et tout ça s'est fait sur les réseaux, c'est du bouche à oreille également. Les gens sont venus d'un petit peu partout en France, dans mon laboratoire. À l'époque, j'étais à l'école de l'ETPA à Toulouse. Laboratoire studio donc. Ils arrivaient en début de journée, donc vers 10h, quelque chose comme ça. On passait à peu près 2 heures à expliquer un petit peu la technique du collodion, comment ça fonctionne, montrer peut-être les images qui avaient déjà été photographiées.
Après venait le moment d'un portrait qu'on faisait les yeux fermés pour s'habituer à la chorégraphie entre le studio et le laboratoire, s'habituer au flash également. Les yeux fermés, c'était pour comprendre cette puissance-là sans la subir. Chacune des photos là est composée de entre 4 et 10 sources de lumière, voire même peut-être plus. Et puis ensuite venait le moment du shoot. C'est très long à chaque fois, il y a beaucoup de temps de préparation, beaucoup de temps entre le nettoyage de la plaque, la préparation de la plaque, et puis la sensibilisation et le shoot. Enfin, on fixe et on sèche. Et toutes ces étapes-là étaient accompagnées de discussions. Ça a été là où il y a eu vraiment des échanges qui ont été intenses et profonds. Et c'était aussi une condition sine qua non pour que ça se ressente aussi dans les images. Être à l'aise, se comprendre. Peut-être un peu d'introspection aussi. Même si je m'étais entraîné au préalable pour avoir des plaques qui étaient de bonne qualité, l'idée a été de s'entraîner beaucoup avant pour essayer d'évincer un petit peu la technique après coup, ne serait-ce que pour provoquer en quelque sorte des artefacts aussi au niveau du collodion. Ce qui fait qu'au début, je photographiais 4-5 fois la personne, disons 3-4 fois la personne par jour. Et à la fin du projet, c'était plus 7-8 images qui étaient photographiées pendant la journée. Jusqu'à avoir parfois un résultat qui nous semblait à tous les deux correct, que ce soit techniquement, artistiquement, même pour servir le propos. Et là alors, vers 17h, on clôturait la séance. Et moi, je passais ensuite toute la soirée à récupérer les images, les comprendre, un peu les évaluer selon mon propre prisme et effectivement les scanner. Il y a beaucoup de choses qui changent entre la genèse, la continuité et la fin d'un projet. Et le nombre de personnes photographiées n'a jamais été un sujet. Le fait est que j'ai photographié 11 personnes. En tout et pour tout, je crois que j'avais 72 images qui ont été photographiées. Et j'en ai gardé du coup 12. Souvent, on me demande si le projet a été difficile à mener d'un point de vue émotionnel, psychologique. Pas tant que ça. J'ai pas eu l'impression de ressentir de difficultés de ce côté-là. Il y a bien eu des discussions qui étaient difficiles, peut-être plus par rapport à des histoires personnelles. Mais photographiquement, j'ai trouvé ça très naturel au final. Dans ce genre de projet documentaire qui touche à l'humain, au visage, à l'identité, il est évidemment question à un moment de l'autorisation d'utilisation des images. Et effectivement, quand il nous a été donné de voir les résultats directement, parce que les plaques sont sorties en une vingtaine de minutes, mais on voit le résultat physique, alors les réponses étaient diverses. Mais globalement, ils ont tous été très satisfaits, contents peut-être même de participer à ce projet-là et donner leur image avec plaisir aussi. Donc les autorisations sont venues signer un peu après, mais globalement, tout le monde était assez partant. J'en suis fier d'eux parce que c'était probablement très difficile. Et puis ils ont été tous très très courageux de ce point de vue-là. Donc je me suis dit que je montrais un crowdfunding pour essayer de récolter un peu de fonds peut-être par rapport à cette série, essayer de revendre un peu des contreparties, etc. Et très rapidement, dans la foulée, Clélia m'a parlé de sa volonté de vouloir sortir un petit recueil donc, de cette série avec des textes qu'elle avait écrits. Elle se sentait un besoin de communiquer autrement par les images et donc peut-être par le texte. Et quand on a vu l'engouement qui est sorti de ça, on s'est dit qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir comme ça 10 pages de quelque chose d'à peu près. Et bien sortir, alors non pas un livre d'art, mais un recueil photographique à but thérapeutique. C'est comme ça qu'on l'a nommé. Souple, parce que malléable, léger, petit, et effectivement avec des photographies et les textes de Clélia. Il y a également un petit témoignage de chacun des modèles, chacune des personnes qui ont participé à ce projet-là, et des citations qui ont été choisies par Clélia sur des choses qu'elle a appréciées, qui l'ont aidée lors de sa propre reconstruction. Et elle aime bien le présenter comme un des chemins possibles, en fait. Un des chemins possibles de reconstruction et de réappropriation de son corps. Ça a été une chouette expérience. Bon, c'est imprimé chez Excourbiac. On l'a envoyé dans
une bonne quinzaine d'établissements en France gratuitement comme ça, pour servir de support. Et actuellement, on en vend aussi sur mon site. Après la démarche du livre, après une formation de coach en psychotraumatologie que Clélia a suivie, et sous son impulsion, on a décidé de monter une association qui s'appelle Photothérapie et qui visera à intervenir dans des structures médicales auprès de professionnels de santé pour peut-être démarcher des ateliers, des shootings photos peut-être, tout ce qui concerne la photo et la thérapie, lier les deux ensemble. Et je pense que ça passe par ce genre de projet. Donc si ça peut aider d'autres personnes, allons-y. À leur échelle, tous, notamment Clélia, ont participé après coup, après série, après sortie de quelques expositions, revues, passages médiatiques, on va dire, à la propagation de cette série-là. Audrey à travers une association, Florine notamment sur les réseaux, et Clélia qui est la co-autrice du coup du livre Brûlé qu'on a coédité ensemble. Je pense que cette démarche de cause qui est plus grande que nous-mêmes, qui sont plus grands qu'eux probablement aussi, elle est très importante et c'est elle qui relie un petit peu toutes les choses entre elles. Après la sortie du livre Brûlé, il y a eu quelques expositions, notamment un manifesto à Toulouse, Albert Schweitzer en Alsace, à Gunsbach, ici à Arles, c'est génial. Quelques collaborations également avec des associations telles que l'Association des Grands Brûlés de France, l'ABF. Il y a des choses qui arrivent aussi dans d'autres pays, mais c'est vrai que je compare souvent ce projet-là à un album pour un groupe de musique, et on dit souvent que le deuxième album c'est le plus difficile. Je le ressens vraiment au niveau du projet. C'est un album, bah oui, c'est un projet qui a porté en quelque sorte un début de carrière, et peut-être qu'il y a d'autres projets de ce style qui vont venir. Pour l'instant, j'en parle pas plus, mais j'ai des idées, il y en a trop, il faut faire le tri, et surtout il faut passer à l'action. C'est ça le plus important. Il y a une certaine visibilité par rapport à ce sujet, des gens qui rentrent dans ce genre d'espace, dans les festivals, avec qui on peut avoir une discussion, parce que j'essaie d'accompagner tout le temps en tout cas la série. Alors là, il y a un échange qui se crée et probablement certaines mentalités qui changent. C'est une vraie réussite aussi à prendre en compte. Alors, je parlais tout à l'heure des albums qu'on crée et que le deuxième est toujours le plus difficile à faire, troisième, quatrième. Effectivement, je pense que ça c'est déjà une bonne réussite, c'est chouette. C'est important de voir aussi que ça évolue à travers d'autres réseaux, typiquement celui de l'association des Brûlés de France. Tout ça c'est intéressant. Ça apporte un certain courage, une certaine motivation pour la suite, et puis une certaine satisfaction également, parce que ça fait longtemps que je voulais devenir photographe, et que peut-être que grâce à ce genre de fait-là, je me considère maintenant photographe.